Bien, parfait. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne le stress, quels sont ses mécanismes et surtout d'où il vient, on comprend beaucoup mieux son système global et on comprend beaucoup mieux comment on peut agir. Mais maintenant, comme pour toute thérapie, il faut savoir comment on va procéder. Alors comment on va procéder pour essayer de réduire ce niveau de stress et le transformer en un stress qui est plus positif et enlever ce stress chronique, ce stress qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche d'aller plus loin? Eh bien, ça va se faire comme toute thérapie en 4 étapes. La première étape, et je pense que vous l'avez déjà fait, c'est l'observation, la constatation. C'est-à-dire qu'on observe et qu'on se rend compte qu'on est anormalement stressé et que ce stress a des conséquences négatives sur votre vie. Je pense que cette première étape, elle est validée de votre côté si vous êtes sur cette formation actuellement. La deuxième étape, c'est avoir l'envie de changer. Tout processus de changement, il commence par une acceptation. Une fois qu'on a pris conscience du problème, en l'occurrence le stress, il faut avoir l'envie de changer, il faut avoir l'envie d'aller de l'avant. Ensuite, la troisième étape, c'est de l'accepter, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Si vous êtes stressé, dites-vous bien que oui, vous êtes stressé, oui, ça peut vous jouer des tours à certains moments, que ce soit professionnel ou que ça soit personnel, mais maintenant, c'est bon, vous le savez, vous l'acceptez et vous êtes en train de changer. Alors prenez 3 secondes pour le dire, c'est très important de le répéter aussi à voix haute. Ça peut paraître très futile, mais c'est vraiment important. Oui, je veux changer. Oui, je veux réduire mon stress. Oui, je veux du stress positif. Oui, je veux changer. Oui, je veux réduire mon stress. Oui, je veux du stress positif. Donc vraiment, c'est important de vous observer et de comprendre d'où peut venir votre stress. Essayez dans les jours qui vont venir, maintenant que vous avez pris conscience et que vous voulez changer, d'essayer de voir d'où vient votre stress. Est-ce que vous êtes anormalement stressé lorsque vous êtes en famille entouré de vos proches? Est-ce que vous êtes anormalement stressé quand vous êtes au travail? Bref, l'idée principale est de déterminer la source de votre stress et la source de votre anxiété. Si vous suivez ce cours numérique aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il y a un niveau de stress qui est super élevé. Mais est-ce que ce stress vient du travail ou est-ce que ce stress vient de votre entourage? C'est là que c'est très important car ça va permettre de définir sur quel niveau vous allez devoir agir. Est-ce que vous allez devoir gérer votre intelligence émotionnelle en lien avec le travail ou est-ce que vous allez devoir gérer votre intelligence émotionnelle en lien avec votre famille? Donc prenez quelques instants pour essayer de vous poser les bonnes questions, pour essayer de vous dire voilà, est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est un autre élément que j'ai peut-être pas précisé maintenant? Mais posez-vous les questions pour essayer de déterminer ça dans un premier temps, tout seul de votre côté. Ça y est, c'est fait? Parfait. Du coup, je n'ai absolument pas pu vous influencer et les remarques que vous avez faites viennent de vous-même. Maintenant, une fois que vous avez fait ce premier travail vous-même, je vais vous aider en vous posant quelques questions. Des questions un petit peu plus profondes qui vont sûrement vous aider à dégager des pistes pour savoir quelle est la source principale de votre stress. Donc pour ça, je vais utiliser ce que j'appelle en fait l'échelle du stress. Donc l'échelle du stress, en fait, elle va vous permettre de juger votre niveau et de savoir à quel niveau de stress vous vous situez dans chacun des domaines que je vais vous présenter. Donc avant de commencer, prenez un papier, un crayon et surtout prenez une très grande inspiration. Essayez de faire le vide dans votre esprit pour être le plus engagé possible dans cet exercice. Si c'est bon, vous avez pris une grande inspiration, vous avez un papier et un crayon, c'est bon, on peut commencer. Alors très important, si je vous demande de prendre un papier et un crayon, c'est pour une raison très précise, c'est que ce document, vous allez pouvoir le garder avec vous au quotidien pour ne jamais oublier cet exercice qu'on vient de faire en ce moment. Donc soit vous prenez un papier et un crayon, soit vous le mettez sur votre téléphone, mais attention, ne le mettez pas dans un bloc-notes que vous allez supprimer par inadvertance. L'idée, c'est vraiment de garder ce que vous allez faire avec vous. Donc sur cette feuille ou sur ce bloc-notes, vous allez mettre différentes catégories. Sur chaque ligne, vous allez présenter les lignes que je vais vous évoquer. Donc au travail ou aux études en fonction de votre âge. À la ligne suivante, vous allez mettre avec des gens lorsque vous faites une nouvelle rencontre. Sur la ligne du dessous, ça va être lorsque vous sortez dans des magasins, dans des lieux publics, des endroits où il y a du monde. Sur la ligne d'en dessous, ça va être quand vous pensez être malade. Sur la ligne du dessous, ça va être avant un élément important, avant une présentation, avant un entretien d'embauche. Et enfin, sur la dernière ligne, ça va être tout simplement au quotidien. Voilà, parfait. Maintenant que vous avez tout noté, l'idée, ça va être de mettre une échelle entre 0 et 10 sur chacun des éléments que je viens de vous évoquer juste ici. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour faire ce classement. Mettez l'audio sur pause et dès que c'est fait, vous pouvez relancer l'audio.
Voilà, donc vous avez pu noter entre 0 et 10 sur chaque élément quel était votre niveau de stress. Vous avez donc pu déterminer si votre niveau de stress venait plus du travail, venait plus de vos relations amicales, venait plus d'une phobie entre guillemets de la foule, ou encore venait plus de stress ponctuel, examen, etc., etc. Parfait, maintenant que c'est fait, analysons un petit peu vos résultats. Si vous avez mis des gros chiffres au niveau de la présentation, de l'entretien d'embauche, c'est pas grave, ça peut être assimilé à du stress quotidien, à du stress positif. Vous êtes face à une situation, vous avez un stress un peu plus élevé. Si vous avez mis un niveau de stress supérieur ou égal à 7 lorsque vous vous retrouvez dans une foule, vous êtes sur un niveau de stress par rapport à la vie quotidienne, par rapport à une situation extérieure, et c'est ce niveau de stress-là qu'il faudra corriger dans tous les cas. Donc ça sera un sujet à travailler. Alors vous allez surligner en rouge toutes les lignes où vous avez un niveau de stress supérieur ou égal à 7. Et c'est sur tous ces niveaux de stress précis qu'on va focaliser le travail pour vous. Tous les exercices que je vais vous donner, vous allez tendre à les faire vers les lignes que vous avez en rouge. Si vous avez qu'une seule ligne, très bien, vous vous concentrez uniquement sur cette ligne-là. Si vous avez plusieurs lignes en rouge, vous allez faire tous les exercices sur tous les sujets que vous avez en rouge. Donc déjà, bravo, vous avez réussi à déterminer d'où vient votre stress. Maintenant, on va passer à l'étape suivante et on va essayer de transformer ce stress en stress positif ou à réduire ce stress chronique en un stress normal. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le contrôle.